Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va voir un peu comment on peut combiner tout ce qui est lié à la thérapie fonctionnelle, des fonctionnements du corps de façon précise, avec des approches plus énergétiques et intuitives ou psychosomatiques. Parce que, en effet, on pourrait dire que les deux choses sont totalement incompatibles en fait. Avec souvent, on aura justement des thérapeutes plutôt intuitifs qui vont faire appel uniquement à leur intuition pour sélectionner des choses, savoir qu'est-ce qu'ils vont donner comme produit, comme plante ou comme complément à certaines personnes. Et puis de l'autre côté, on aura des thérapeutes beaucoup plus fonctionnels qui vont eux s'appuyer sur des études en fait, des études biologiques, des bilans qui vont leur permettre de dire ok, c'est ça ou c'est ça. On a aussi cette approche où on y voit généralement que dans les thérapies fonctionnelles, tout s'accroche sur la science et donc il y a vraiment tout un côté d'avoir des études scientifiques qui vont permettre d'appuyer en fait ce qu'on dit, ce qu'on voit. On va rien faire sans que ce soit montré au niveau de la science. Alors que forcément, dans ce qui est intuitif, souvent on dit bah ça c'est complètement aux antipodes de la science et on voit beaucoup de la science qui voit que l'intuition finalement n'existe pas vraiment ou en tout cas n'est pas quelque chose de fiable puisque finalement comme la science aime bien des choses qui sont fiables et répétitives qu'on peut répéter alors que l'intuition est souvent un peu plus complexe au niveau de la répétition. Donc on pourrait se dire qu'être un thérapeute fonctionnel ou un thérapeute intuitif, c'est totalement en fait impossible de les mélanger. Soit on va utiliser notre intuition, soit on va utiliser vraiment quelque chose de plus scientifique, de plus rationnel et de plus basé sur des bilans biologiques. En fait, c'est pas impossible d'être les deux, de mélanger les deux. Tout dépend de ce qu'on veut. D'ailleurs, si on veut vraiment avoir une approche intégrative, il va s'agir de mélanger les deux. Il va s'agir de mélanger finalement notre intuition et ce qu'on voit au niveau de bilan ou d'autres choses. D'ailleurs, tout thérapeute en vrai a tendance à mélanger les deux de façon inconsciente. Moi, j'ai jamais vu un thérapeute qui travaille vraiment sur le côté purement fonctionnel qui n'a pas utilisé son intuition. Ou des fois, il va lire un bilan et de ce bilan, il va pouvoir dire c'est ça, la personne elle souffre de ça ou de ça. Mais finalement, si on lui demande exactement pourquoi il a fait ça et pas ça, parce qu'il y a des fois deux solutions. Par exemple, il y a un déséquilibre qu'on voit au niveau des acides gras, de savoir d'où ça vient, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, automatiquement, souvent, la personne va dire mais c'est mon expérience en fait, parce que j'ai vu plein de fois et donc c'est comme ça que c'est venu en place. Mais en fait, finalement, notre intuition est beaucoup liée à notre expérience. Qu'est-ce qu'on va ressentir? Des choses où on ne peut pas dire rationnellement pourquoi on a choisi d'aller à droite plutôt qu'à gauche, mais en fait, au fond, c'est vraiment lié à notre intuition. Donc forcément, on va toujours l'utiliser. Tout comme les thérapeutes intuitifs. Alors, il y en a certains qui sont vraiment que dans l'intuition, mais ceux-là, ils sont assez souvent plus dangereux qu'autre chose. C'est-à-dire qu'ils ne savent rien, puis ils sont juste là à dire oui, je sens que vous avez besoin de ça. Oui, mais c'est quoi ça? Je n'en sais rien, mais c'est ce que j'ai ressenti. Là, forcément, ça pourrait être un peu dangereux parce qu'ils pourraient se mettre à proposer n'importe quelle forme de remède. Mais la plupart des thérapeutes intuitifs, c'est pas ça qu'ils vont faire. Ils vont utiliser leur intuition par rapport à ce qu'ils connaissent. Ou même s'ils ont quelque chose qui arrive qu'ils ne connaissent pas, ils vont prendre le temps de rechercher. Je sens que vous avez besoin de tel remède. Vous savez ce que c'est? Non, je ne sais pas. Je vais regarder d'abord sur Internet. Même avant d'en parler à la personne, je vais regarder sur Internet, je vais chercher dans des livres, je vais faire des recherches. Je vais voir, ok, qu'est-ce que c'est? Et est-ce que ça semble correspondre à la personne? Et si oui, comment et pourquoi en fait? C'est pas mettre en doute mon intuition. C'est réfléchir dessus pour mieux comprendre parce que peut-être que c'est totalement vrai que la personne a besoin de ce remède, mais finalement, si je comprends pourquoi elle en a besoin, peut-être je vais pouvoir aller beaucoup plus en profondeur pour travailler sur le fond. Donc, ça va être important d'avoir les deux, surtout que notre intuition, en règle générale, c'est une partie de notre inconscient qui nous parle. Et notre inconscient, comme nous, il a besoin d'informations. Plus il a d'informations, plus notre intuition sera précise. Forcément, si quelqu'un est très intuitif, il peut faire une forme de lecture froide et quand il voit la personne, selon comment elle se tient, comment elle est, son teint, comment bougent ses lèvres, ses yeux, comment elle parle, on va pouvoir avoir une impression de se dire, ok, cette personne est comme ci, comme ça ou comme ça. C'est comme la première impression, ce qui est finalement une intuition qu'on a la première fois qu'on voit une personne. Forcément, on va se dire, bah tiens, cette personne peut être comme ci, comme ça, comme ça. Mais forcément, après, quand on apprend à la connaître, on va
affiner ça. Alors souvent, notre première impression est juste, mais ensuite, eh bien, on va pouvoir transformer, affiner les choses. Eh bien, c'est la même chose au niveau thérapeutique. Et donc forcément, mon intuition, plus je lui donne de matière, plus elle va pouvoir être précise dans ses résultats. Donc, c'est pour ça que les deux vont aller forcément ensemble. En fait, on le fait totalement inconsciemment, mais quand on le fait consciemment, on peut être beaucoup plus efficace en mettant ensemble, en fait, ce qu'il s'agit au niveau de OK, qu'est-ce que me dit la médecine fonctionnelle, les thérapies fonctionnelles? Je vais faire des études, des analyses, regarder de façon précise qui va me dire OK, là, il y a un problème, par exemple, au niveau du microbiote. Mais je vais aussi utiliser mon intuition qui va me dire que ce problème au niveau du microbiote, à quoi c'est relié. En fait, en lien avec les analyses, mais mon intuition va me guider vers qu'est-ce qu'il y a dans les analyses qui seront importantes à regarder. Même les analyses à donner, je peux me dire, soit je fais toutes les analyses parce que la personne a beaucoup d'argent et le but c'est de faire toutes les analyses, mais après il faudra les sélectionner. Mais soit justement je sélectionne avant parce que je vais lancer telle ou telle ou telle analyse. Et sur quoi je vais sélectionner? En partie sur le côté rationnel parce que je vais me dire, bah, tiens, cette personne a ce problème et donc forcément, eh bien, il va falloir le travailler avec telle analyse ou telle analyse. Mais des fois aussi, on va se dire, on va sentir qu'il faut faire cette analyse-là ou cette analyse-là. Et ça, c'est en lien avec notre intuition et notre ressenti. Donc ça va nous permettre comme ça de modifier, de changer notre façon de voir tout ce qui est au niveau de l'approche fonctionnelle. Donc on aura le côté intuitif et le côté fonctionnel qui vont être importants d'être ensemble. Donc si vous êtes plutôt intuitif, eh bien souvent on aura tendance, si je suis intuitif, à vouloir augmenter mon intuition et augmenter mon intuition, mais souvent il pourrait être intéressant que je me forme dans des choses beaucoup plus fonctionnelles pour avoir des éléments concrets sur lesquels baser mon intuition, puisque je suis déjà très bon en intuition et donc forcément, eh bien, je vais me développer beaucoup plus dans la lecture, des analyses, la compréhension du fonctionnement du corps et comme ça, mon intuition sera encore plus efficace. À l'inverse, si je suis plutôt bon dans cette analyse-là et dans la compréhension de qu'est-ce qui se passe dans le corps, eh bien là, il peut être intéressant que je développe plus mon intuition. Comme ça, eh bien, je vais pouvoir utiliser cette intuition en lien avec qu'est-ce que j'ai pu lire, qu'est-ce que je peux voir et connaître par rapport à mon côté plus rationnel. En fait, au niveau des neurosciences, ce serait le côté de faire travailler mon cerveau gauche et mon cerveau droit, en fait, travailler sur le côté intuitif et sur le côté rationnel en même temps. Souvent, les gens étant que de l'un ou que de l'autre, mais il va être important de travailler avec les deux, en fait. Un peu toutes les études ont montré que plus on va utiliser nos deux hémisphères conjointement, plus eh bien, ce sera efficace au niveau de notre cerveau, mais aussi même pour notre propre santé cérébrale. En fait, notre cerveau fonctionnera bien mieux et il restera jeune beaucoup plus longtemps. Donc, c'est vraiment important de travailler finalement ce qu'on connaît le moins, tout en développant aussi ce qu'on connaît déjà, mais de pouvoir mêler les deux. Puis la dernière chose, on dit souvent ce qui est intuitif n'est pas scientifique, mais maintenant de plus en plus on voit que c'est faux, la science se penche de plus en plus au niveau de l'intuition et reconnaît en fait la puissance au niveau de l'intuition. Même la grande majorité des grands scientifiques eh bien, travaillent beaucoup avec la méditation, l'intuition de Einstein par exemple, d'autres qui se font vraiment travailler de façon très forte là-dedans. Y compris des gens aussi qui ont fait des grandes inventions, des grandes découvertes, qui ne sont pas considérés comme des scientifiques, mais qui pourtant ont fait vraiment avancer tout ce qui est au niveau de découverte et de la technologie, comme Steve Jobs par exemple, eh bien, va travailler beaucoup aussi avec l'intuition, avec la méditation. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important de pouvoir mélanger les deux, pas être purement d'un côté, purement de l'autre, mais vraiment arriver à mettre les deux ensemble de façon consciente et pour ça en se formant dans l'un des domaines et dans l'autre domaine. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à nous les poser. Et puis moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Également, si vous voulez vous former, que ce soit dans le domaine de l'intuition ou dans le domaine des thérapies fonctionnelles, eh bien, vous retrouverez un lien en fait en lien justement proche de cette vidéo et vous pourrez en apprendre plus sur les différentes formations possibles. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.